Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour vous aider à faire une image abstraite très simple. On démarre ici avec une feuille de papier imprimante et des couleurs très simples, jaune citron, une couleur fluo, dans mon cas rose fluo, mais vous pouvez aussi prendre du rose normal, du bleu phthalo et du noir. Et comme j'ai dit, une feuille d'imprimante normale A4, donc pas du papier épais, du papier très fin, parce que vous allez voir, on va faire quelque chose d'assez radical avec cette feuille, une fois qu'elle sera recouverte de peinture. Et j'utilise ici un outil qui n'est pas un pinceau, c'est une spatule catalyste, une spatule en silicone. La raison pour ceci, c'est que je veux avoir des marques et des traits qui ne sont pas très prévisibles, qui sont un peu plus difficiles à contrôler que les traits qu'on fait avec un pinceau. Et c'est pour cette raison que j'utilise cette spatule. Et je vais vraiment mélanger mes couleurs ici pour avoir une variété. Donc vous voyez, je mélange le jaune citron avec mon rose fluo et j'obtiens une couleur abricot qui est très vive, très fraîche. Et bien sûr, je peux aussi mélanger mon rose avec le bleu et superposer les couleurs. Et je vais recouvrir ma feuille de cette façon-là. Et quand je mélange mon noir, bien sûr, j'ai des marques beaucoup plus foncées. Il faut nettoyer la spatule ou le pinceau si vous faites cet exercice avec un pinceau. On ne veut pas mélanger toutes les couleurs ensemble parce que ça ne va pas forcément faire très joli. Entre le plus foncé et le plus clair, nettoyez vos outils. Voilà, ma première feuille est prête. Je vais en faire une deuxième de la même façon. Et l'idée ici, c'est de faire des lignes et de combiner les couleurs. Alors moi, j'ai choisi ces trois couleurs qu'on peut dire qui font partie des couleurs primaires, donc le jaune, le magenta et le bleu. Ici, j'ai du jaune, du rose et du bleu, avec du blanc et du noir. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres couleurs qui vous plaisent. Je vous conseille simplement de ne pas choisir trop de couleurs différentes parce que sinon, on ne va pas forcément pouvoir les harmoniser de façon évidente. Donc, j'ai choisi ces trois couleurs et les mélanges, certains mélanges de ces couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et ma deuxième feuille imprimante, je vais procéder exactement de la même façon que la première. Je vais faire des lignes transversales à travers cette feuille dans le sens de la largeur. Et vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi je choisis ce sens, parce que je vais ensuite utiliser ces deux feuilles pour faire une image abstraite avec ces deux feuilles de papier. Et vous voyez ici mon mélange noir et bleu, ça me donne un bleu un peu neutralisé, un peu plus foncé. Et j'essaie d'avoir assez de variété sur ma feuille sur l'échelle de valeur, donc assez de foncé, assez de clair, pour avoir quelque chose d'intéressant à regarder. Alors ça ne doit pas être parfait, ce ne sont pas des lignes parfaites, ce sont simplement des lignes qui me permettent de recouvrir l'ensemble de la feuille. Et c'est pour ça que j'aime bien cette spatule parce que ça donne aussi des effets assez imprévisibles. J'aime bien l'effet que ça donne. Cette vidéo a été accélérée 2 fois, donc 2 fois moins rapide en temps réel, mais c'est quand même un projet qui est assez simple à faire et ne demande pas trop de temps. Voici ma feuille de papier sèche, il faut vraiment laisser sécher complètement.
Et une fois que ça a séché, je décide d'utiliser un support en bois. Donc j'ai une planche en bois. Vous allez voir que mes feuilles de papier que j'ai recouvert de peinture acrylique, je vais simplement faire des bandes, des lanières et je procède simplement en déchirant le papier de ces deux feuilles et je vais les disposer dans l'autre sens. Donc là, je fais mes morceaux de papier dans le sens de la longueur. Ça me permet de jouer avec l'orientation de ces bandes de papier et alterner entre les deux feuilles. Et vous voyez là, je prends ma deuxième feuille qui a un peu plus de noir là au milieu. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu de variété pour cet exercice. Quelque chose d'un peu plus foncé, du noir à l'état pur, comme c'est le cas pour cette deuxième feuille. Et là, je m'amuse simplement à placer mes morceaux de papier pour créer une image vraiment très très abstraite. Et je regarde simplement la structure, l'emplacement des tâches et simplement aussi la taille de ces bandes de papier pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop uniforme. Et maintenant, je vais simplement coller ces bandes une à une sur ma planche en bois. Vous pouvez bien sûr procéder aussi avec un support en papier ou en carton. Moi, j'avais cette planche de bois. En fait, j'en ai deux parce que je vais faire deux images. Et je trouve que pour ce type d'exercice, on a vraiment du papier qu'on colle. Bien sûr, le bois, qui est un support rigide, est vraiment idéal pour ce type de projet. Mais vous pouvez bien sûr coller tout ça sur une feuille de papier et papier cartonné. Ça fonctionne aussi très bien. Et je veux parler un petit peu ici de la composition parce que je sais que dans l'abstrait, la composition pose souvent un problème aux débutants et pas qu'aux débutants. C'est vraiment un sujet qui est très complexe mais qui est vraiment fondamental pour la réussite de vos images abstraites. Et ici, comme vous voyez, j'ai une structure, une composition qui est très simple. Ce sera simplement des bandes, des lignes qui contiennent des gradients de couleurs, mais ce sont simplement des lignes qui vont recouvrir toute ma surface de ma peinture. Donc, c'est un des types ou une des structures de composition possibles pour les tableaux abstraits, des lignes. Alors, que ce soit horizontal ou vertical, ça va dépendre de comment on décide de tourner notre tableau à la fin. Pour moi, ça sera une structure avec des lignes horizontales, mais comme vous voyez, j'ai appliqué mes couleurs et ensuite j'ai déchiré mon papier pour avoir un petit peu plus d'intérêt que simplement des bandes horizontales de papier. J'ai découpé mes papiers et j'ai ensuite tourné et disposé mes papiers pour avoir une sorte de mosaïque d'effets intéressants pour un résultat final un peu plus, disons, riche que simplement des lignes horizontales. Mais la structure horizontale, c'est une des structures très simples et très, très courantes pour des tableaux abstraits. Également la structure verticale. Et je me suis amusée en fait à faire une recherche, à regarder quels sont les types de structures les plus courantes pour des tableaux abstraits. Et j'en ai recensé 18. Et j'en ai fait un petit document, un guide de structure
de tableaux abstraits, de compositions abstraites qui existent, en tout cas les plus courantes que j'ai pu recenser. Je vous mets le lien vers ce document PDF que vous pouvez télécharger dans ma boutique Etsy. Je vous mets tout ça en description de vidéo. La composition est vraiment quelque chose de fondamental pour toute peinture, figurative ou abstraite, mais encore plus important et plus fondamental pour la peinture abstraite parce que, en fait, pour la peinture abstraite, eh bien, il n'y a pas grand-chose à part la composition, bien sûr les couleurs, etc. Mais la composition, c'est vraiment ce squelette, cette architecture de votre tableau qui va décider en grande partie du succès de votre œuvre. Et cette structure-là est vraiment très très simple. Ce sont simplement des bandes, des lignes qui sont verticales ou horizontales suivant l'orientation qu'on leur donne. Mais comme j'ai dit, c'est une des structures assez communes pour des tableaux abstraits. Et j'en parle dans mon fascicule. Et comme vous voyez, je procède de la même façon pour recouvrir ma planche en bois. Alors, le mélange, le liquide blanc que j'utilise, c'est un mélange médium école blanche. Vous pouvez l'acheter déjà mélangé, c'est ce qui est mon cas. C'est un mélange qui est déjà fait. Autrement, si vous n'avez pas de mélange déjà tout prêt, vous pouvez bien sûr le faire vous-même en mélangeant de la colle blanche et du médium acrylique. Et le médium acrylique tout seul peut également fonctionner, mais je trouve que le mélange colle et médium fonctionne, c'est vraiment le mélange optimal. Donc, je vais faire une couche de vernis tout à la fin pour protéger ma surface, mais à ce stade-là, il s'agit vraiment de coller les différentes bandes de papier sur la planche et c'est pour ça que j'utilise ce mélange médium et colle blanche. Et bien sûr, l'avantage d'utiliser une planche en bois, c'est qu'elle ne va pas bouger, onduler et se déformer comme ça peut être le cas d'un morceau de carton ou de papier cartonné. Donc c'est une des raisons pour laquelle je choisis de travailler avec une planche en bois. Et là, j'applique vraiment une grande quantité de ce mélange colle et médium acrylique. Et je ne me fais pas de soucis parce que je sais que ma planche va rester bien droite. Et c'est juste une question de temps, laisser suffisamment de temps de séchage pour arriver à un résultat qui va être plat et droit. Il ne faut pas se soucier si votre papier présente un peu d'irrégularité. Une fois que c'est sec, si vous l'appliquez en général de façon à plat, une fois que c'est sec, les bulles et les autres imperfections vont disparaître. En tout cas, c'est mon expérience. Des fois, quand c'est vraiment recouvert de colle et de médium, c'est un peu moche, mais une fois que c'est sec, ça rentre dans l'ordre. Deuxième feuille de papier, je n'ai que 3 couleurs. Je veux faire quelque chose d'un peu plus calme, minimaliste du point de vue palette de couleurs. J'ai du blanc, j'ai du bleu phthalo et du noir. Donc ces 3 couleurs qui vont quand même me permettre de faire des mélanges assez intéressants. Et je vais faire la même chose. Je vais prendre 2 feuilles de papier imprimante et faire mes mélanges et faire quelque chose. Je vais essayer cette fois de ne pas faire quelque chose de trop symétrique pour pouvoir ensuite créer des bandes
avec des structures différentes une fois qu'elles ont été déchirées. Je peux utiliser les couleurs à l'état pur. Je peux utiliser des mélanges. Je peux varier l'épaisseur de mes lignes. Et bien sûr, chez vous, si vous décidez de faire ce projet, vous pouvez choisir tout à fait d'autres couleurs ou même faire quelque chose de noir et blanc, pourquoi pas, rester dans le noir et blanc et varier l'intensité de vos pigments, l'échelle de valeur, l'épaisseur de vos traits, etc., etc. Et moi, j'utilise cette spatule. Et comme vous voyez, c'est des fois assez imprévisible. Et j'aime bien le type de marque qu'on arrive à faire avec cette spatule plutôt que d'utiliser un pinceau. Vous pouvez aussi faire cet exercice avec de l'aquarelle, avec des craies à l'huile, avec des crayons aquarellables, des feutres. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de médiums que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'acrylique. Probablement le seul médium qui ne convient pas à cette technique parce qu'on utilise du papier d'imprimante, c'est les peintures à l'huile. Parce qu'on veut un support qui soit assez fin pour pouvoir faire ces bandes, pour déchirer ensuite et faire ces lanières, déchirer ça à la main. Donc je pense que l'huile, c'est probablement le seul médium qui ne convient pas malheureusement. Tous les autres, même la gouache, vont vous donner le résultat voulu. Deuxième feuille de papier pour ce deuxième tableau. Comme j'ai dit, j'essaie de faire quelque chose d'asymétrique, donc ne pas trop répéter mes lignes et mes formes. Et j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus foncé cette fois-ci. Le bleu phthalo, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que le bleu phthalo est vraiment un bleu très transparent. Si on l'applique à l'état pur, on peut avoir vraiment un bleu très beau et très peu de cette peinture. En fait, suffit déjà à pigmenter votre support. Et là, je joue simplement avec un petit peu d'eau pour diluer ce bleu et le mélanger avec mon blanc et mon noir pour créer vraiment des gradations et des différentes variantes, toujours sur le thème bleu. On peut bien sûr peindre aussi un paysage semi-abstrait de cette façon-là, que vous voyez. On a l'impression de voir des montagnes, des nuages, ou alors une ligne d'horizon au-dessus d'un océan. Une technique très simple, mais vraiment, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant avec très peu de moyens. Je m'amuse à appliquer mes couleurs de cette façon-là. Et je vais laisser sécher mes feuilles pendant 24 heures pour continuer mon projet. Donc structure, composition vraiment très simple. Et bien sûr, vous pouvez vous arrêter là, faire simplement une structure ligne horizontale, ce qui est aussi une des structures tout à fait valable pour de l'abstrait. Beaucoup de peintres utilisent cette structure, que ce soit Marc Rothko ou Gerhard Richter. Beaucoup de peintres ont expérimenté, ont joué avec cette approche. Donc pourquoi pas? On peut bien sûr s'arrêter ici. Je décide d'ajouter un peu plus de blanc à mes feuilles parce que je trouve qu'elles manquent de clair. Sur l'échelle de valeur, j'ai beaucoup de foncé et je dirais, de tonalité grise au milieu de l'échelle.
de valeur, mais j'ai pas assez de clair. En fait, j'aurais dû laisser peut-être un peu plus de blanc de papier, mais c'est pas grave, je rajoute simplement du blanc avec ma spatule. Donc j'introduis à nouveau cette valeur très claire sur l'échelle des valeurs et j'essaie de varier mes gestes, mes marques pour créer quelque chose d'intéressant. Et aussi avoir assez de différence entre les deux feuilles parce que on veut utiliser ces deux feuilles pour un tableau et ça aide si elles sont assez différentes. Laissez sécher vraiment jusqu'au bout. J'ai laissé sécher 24 heures parce que sinon, si votre papier est un petit peu humide, il va se déchirer, mais pas de la façon dont vous le voulez. De façon contrôlée, il va se déchirer de façon incontrôlée. Et on veut vraiment avoir des lignes, des bandes de papier pour ce type de projet. Donc, laissez sécher autant que possible. Bien sûr, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux si vous voulez vraiment procéder de façon plus rapide. Et j'aime bien ici, j'ai pas mal de variétés, j'ai assez de différences entre mes deux feuilles. Et j'essaye aussi de faire différentes épaisseurs, différentes largeurs pour mes bandes, certaines plus fines, certaines plus épaisses, pour pouvoir ensuite les combiner de façon intéressante sur ma planche en bois. Donc, j'ai décidé d'en faire deux, simplement pour vous montrer à quel point le résultat est différent si on utilise vraiment une palette de couleurs limitées ou bien une palette un peu plus riche. Mon premier tableau est un tableau avec des couleurs chaudes et froides. Ici, j'ai que des tonalités froides, des bleus, différentes variantes de ce bleu mélangé du noir et du blanc, qui est aussi très élégant, je trouve, mais c'est beaucoup plus limité. Et ma première image est beaucoup plus ludique, je dirais, beaucoup plus riche en couleur, en température. J'ai décidé d'appeler cette image, une fois que je l'ai regardée, les couleurs du ciel, parce que ça m'a fait penser aux couleurs du ciel avec l'orangé, le jaune et même des mélanges de vert à un moment donné qui se sont créés. Et cette image-là, elle est beaucoup plus, je dirais, aquatique. Peut-être aussi le ciel et l'océan, quelque chose sur ce thème-là. Et je procède de la même façon. Donc j'ai mes bandes horizontales que je vais coller. La première, bien sûr, c'est la ligne droite de mon papier, donc le bord droit. Et toujours induire de colle votre planche en bois et ensuite le papier également par-dessus pour coller tout ça. Je colle aussi les côtés et ensuite je vais couper les bords qui dépassent. Mais pour l'instant, je veux m'assurer que le papier d'imprimante que j'ai peint est bien collé à ma planche en bois, également les côtés. Et là, je me rends compte que c'est le bout plat qui doit aller dans l'autre sens, donc je le déplace. Et je continue à assembler mes différentes parties. C'est un petit peu comme un puzzle, différentes parties qui doivent s'emboîter. Et il faut décider vraiment quelle est la meilleure composition. Donc c'est vraiment très ludique comme exercice. Vous pouvez aussi peindre tout à fait autre chose sur vos feuilles. Vous n'êtes pas obligé de faire des bandes, des lignes comme j'ai fait moi. Vous pouvez faire quelque chose de
beaucoup plus libre. Et également procéder de la même façon, déchirer vos bandes de papier et ensuite les coller, voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi peindre ensuite d'autres choses par-dessus, ajouter des pièces de collage. Enfin, vous voyez, c'est vraiment illimité tout ce qu'on peut faire avec. Pour moi, je décide de rester avec une composition plus simple, simplement pour vous montrer, pour vous illustrer la composition horizontale ou verticale selon le sens du tableau, parce que c'est une des compositions les plus simples qu'on peut faire en abstrait. Et effectivement, ce sont les deux compositions dont je parle dans mon nouveau fascicule, donc composition horizontale et composition verticale. Et cette image, en fait, elle est quelque part entre les deux, hein. On a commencé par une structure, ensuite on déchire, on change de sens et on assemble tout ça. Et vous voyez que peindre quelque chose comme ça serait vraiment très compliqué parce que le résultat est assez imprévisible et spontané. Quand on part d'une feuille qu'on déchire, cette feuille qu'on agence les pièces ensuite de façon différente, je trouve que ça donne un résultat vraiment très intéressant et imprévisible. Et peindre quelque chose comme ça, bien, ça n'aura pas vraiment le même effet. C'est vraiment très ludique. C'est aussi un exercice que les enfants apprécient beaucoup. Donc si vous avez des enfants, petits-enfants chez vous, et que vous avez un jour pluvieux et vous ne savez pas quoi faire, eh bien c'est un excellent exercice. Dessiner ou peindre quelque chose d'abstrait sur une feuille, ensuite déchirer et recombiner pour voir comment on peut agencer tout ça. Et créer de la variété. Si vous avez suivi mes leçons Apprendre à peindre pour tous, vous vous souvenez que la variété est un des principes qui rend un tableau intéressant. Et c'est pour ça aussi que même dans cet exercice très simple, j'essaie de garder à l'esprit cette idée de variété, de faire quelque chose qui est varié. Par exemple, des bandes qui sont différentes épaisseurs. Bien sûr, disposer ça de façon à créer un motif qui soit intéressant. Et essayer de me souvenir de ce principe de variété, donc ne pas faire quelque chose de trop répétitif, trop monotone. Même dans une image aussi simple, une image avec une palette très limitée, on arrive à introduire de la variété de cette façon-là. Et ce que j'aime bien dans ce type de projet aussi, c'est que c'est très imprévisible. On part avec une idée en tête, mais une fois qu'on commence vraiment à travailler sur le projet, moi je ne sais pas à quoi l'image va ressembler à la fin, j'ai une petite idée, mais voilà, je suis en train de voir, d'agencer mes morceaux de papier pour arriver à un résultat qui me plaît, mais je ne peux pas deviner exactement à quoi ça ressemble. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'abstrait pour moi, c'est que c'est toujours une expérimentation et il y a une grande part d'imprévu, ce qui peut être aussi très frustrant, mais aussi très très ludique et très intéressant. Et donc pour réduire la partie frustration quand il s'agit de l'abstrait, parce que je sais que l'abstrait peut être extrêmement complexe et démotivant et frustrant, c'est pour cette raison que j'ai préparé ce guide sur les structures, les différents types de structures en peinture abstraite, parce que je sais que l'abstrait peut être extrêmement difficile et démotivant. Je ne veux pas que vous abandonniez si vous voulez vous lancer dans l'abstrait. J'ai aussi un autre fascicule qui
parle de réussir un tableau abstrait, qui parle des bases qui s'appliquent à la peinture figurative mais aussi à la peinture abstraite, qui vont vous aider, j'espère, dans votre cheminement, dans cette recherche artistique. J'ai aussi cette autre fascicule qui parle de quels sont les principes à respecter pour réussir un tableau abstrait. Et maintenant, comme j'ai dit, je viens de finir ce fascicule sur les différents types de compositions. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que c'était un peu plus de travail que j'avais anticipé au début. J'avais un peu sous-estimé la tâche, mais maintenant ce fascicule est prêt. Je pense qu'avec ça, vous allez avoir tous les outils pour vous attaquer aux compositions abstraites et en tout cas aussi en observant les tableaux des grands maîtres abstraits, simplement de comprendre quelle composition ils ont choisi et pourquoi certaines compositions fonctionnent et d'autres fonctionnent moins bien, et aussi ce qui vous plaît. Parce qu'il faut choisir ce qui nous plaît en fin de compte et faire ce qui nous plaît. Après séchage, je vais appliquer du vernis parce que mon mélange colle blanche médium ne donne pas forcément un fini qui me plaît. En tout cas, c'est bien collé, c'est bien plat. Mais maintenant, je veux appliquer une couche de vernis mat. Vous pouvez appliquer une couche de vernis brillant, de vernis satiné. Ici, c'est vraiment du vernis mat. Et ceci va encore sceller, encore une fois, toutes mes couches de papier ensemble et va donner vraiment un fini professionnel à mon image. Maintenant, juste placez ça un petit peu en hauteur et n'oubliez pas les bords. Et en hauteur pour ne pas coller votre image sur le support au cas où il y a un petit peu de ce vernis qui goûte. C'est très 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 collant. Assurez-vous d'avoir quelque chose sur votre surface de travail, sous votre peinture, parce que sinon ça va coller et vous n'arrivez plus à décoller votre image, ce qui serait vraiment très dommage. Donc voilà, un verre en plastique pour cette image et le résultat fini. Comme vous voyez, un vernis mat, la surface en bois, j'aime bien cette surface en bois derrière, donc je la laisse comme ça. Et même chose pour cette deuxième image, tout est bien scellé, bien collé et ma surface en bois de l'autre côté. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage à vous lancer dans l'abstrait. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. À très bientôt. Au revoir.